Et nous passons à présent, chers téléspectateurs, à notre premier sujet de débat. On interroge un ancien étudiant d'Al-Azhar, aujourd'hui prédicateur en Côte d'Ivoire, permet cette interrogation quand même, ou cette interview permet de lier la spiritualité, la nostalgie et les ponts culturels entre l'Égypte et l'Afrique de l'Ouest. Nous rejoint par téléphone M. Koulibaly Ichirou, qui est diplômé d'Al-Azhar par téléphone depuis le Côte d'Ivoire. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, Monsieur Koulibaly Allô, Ichirou. Oui, bonjour. bonjour, monsieur. Joyeux Ramadan à vous. Bonjour. À vous également. Parfait. Alors, quand on parle de votre carrière en Égypte pendant vos études à Al-Azhar, l'arrivée au Caire, Monsieur Koulibaly, vous êtes diplômé d'Al-Azhar Sharif. Vous souvenez-vous de votre tout premier Ramadan en Égypte et votre, je dirais, introduction pour la culture égyptienne et la culture égyptienne de Ramadan surtout? D'abord, je remercie tout le monde. Je remercie la chaîne TV, Nil TV. Merci Également, mes remerciements vont à tous les Égyptiens, la population comme le gouvernement. Mon nom, c'est Koulibaly Bachir. Je suis diplômé de l'Azhar. J'ai passé plus de 17 ans en Égypte. J'ai passé 10 ans d'abord à la cité, après maintenant 7 ans hors de la cité. Oui. Ma tout premier Ramadan, c'était en 2002 quand je suis arrivé. Donc, vraiment, j'ai gardé beaucoup de souvenirs de l'Égypte. Seulement qu'il y a une grande différence entre le Ramadan en Égypte et le Ramadan chez moi en Côte d'Ivoire. Parce que déjà, la culture égyptienne m'a beaucoup vraiment marqué. Parce que, tout d'abord, les manières de faire à Sohour, le repas que nous prenons, d'abord à 4 h du matin, pour ne pas dire à 5 h du matin. Généralement, chez nous en Côte d'Ivoire, nous prenons le riz avec la sauce. Et en Égypte, ce n'est pas pareil. C'est généralement d'abord le foule que nous prenons, Oui. le foule que nous mangeons. À la rupture aussi, j'ai remarqué que les Égyptiens sont beaucoup solidaires parce qu'il y a aussi je dirais, des restaurants charitables qu'on appelle Maïdatou Rahman, un peu partout. Un peu partout, même quelqu'un qui habite très loin, qui travaille très loin de sa maison, avant qu'à la descente du travail, s'il est en retard, il peut prendre la rupture au de sa maison sans problème. Parce que un peu, les restaurants se trouvent un peu presque partout sur le territoire égyptien. Parfait. Voilà. Même quand passant devant les mosquées, tu vas trouver à l'aide de la rupture, ils vont te donner, les gens sont là en train de partager des dates de nourriture aux passants. Oui. Sans distinction, que tu sois musulman ou non musulman, te donne. Oui. Parce que c'est moi qui campe des biens. Oui. Monsieur Koulibaly, quand on parle également de l'ambiance sonore et visuelle de l'Égypte pendant le Ramadan, entre le canon à l'iftar et le fanous, les lanternes et les décorations dans les rues du Caire, qu'est-ce que vous manque le plus aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Voilà, c'est les fanous. Franchement, c'est les fanous. Oui. Dans tous les quartiers, dans toutes les mosquées, au puis les lumières, dans toutes les mosquées, avec aussi des imams qui ont des voix tonitruantes. Quand lorsque tu pries derrière eux, tu ne sens pas vraiment la fatigue parce que vraiment, ils ont la maîtrise du Saint-Coran. Oui. Également, quand on parle de l'institution Al-Azhar et de l'université de Al-Azhar, la spiritualité à Al-Azhar, comment décrivez-vous l'atmosphère des prières de Tarawih à la mosquée Al-Azhar ou à Al-Hussein tout près? Qu'est-ce que cela apporterait à votre formation de futur prédicateur à présent? Franchement, je ne saurais qualifier la mosquée de Al-Azhar avec
à son côté la mosquée de Hossein, Oui. où à partir des deuxième nuits du Ramadan, il y a des savants musulmans qui viennent nous traiter des sujets contemporains, des sujets qui vont de pair avec l'actualité, et puis la spiritualité. Autant il y avait des grands imams, il y a d'autres qui ne sont plus. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait paix à l'âme. Il y a aussi d'autres qui sont toujours vivants, tels que Ali Douma, l'ex-mufti de l'Égypte. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il allonge encore sa vie dans la santé et dans la prospérité. Parfait. Les études à Al-Azhar vous ont laissé certainement plein de souvenirs. Si vous pouvez partager avec nous quelques bons souvenirs pendant le mois de Ramadan. Franchement, je dirais que je suis fier d'être parmi l'un des étudiants de l'Azhar. Je suis fier. Je disais à quelqu'un comme ça, si on pouvait changer la nationalité, je prendrais la nationalité égyptienne. Je considère l'Égypte comme mon deuxième pays. Au plus de l'école, si je me disais, si je n'allais pas aller étudier en Égypte, comme j'allais faire, franchement. Même si on me donnait la bourse des autres universités à travers le monde, je préférais la bourse égyptienne, surtout à l'Azhar, parce qu'il y a une formation de qualité. On te forme pour la vie, on te forme pour la religion, on te forme aussi pour la spiritualité. Nous avons appris plein de choses, côté religion, côté culture, côté, sur tous les côtés. On a été vraiment formés. L'émission Lazare, puis à sa tête aujourd'hui, ça sera Ahmed Taïb, Inch'Allah. Parfait. Monsieur Koulibaly, également, quand on parle d'Al-Azhar, il est centré dans le vieux Caire islamique, avec un quartier millénaire même. Alors, si vous pouvez nous parler de vos souvenirs pendant votre étude à Al-Azhar dans les rues du vieux Caire islamique. Oh, parfaitement. Le vieux quartier de l'Azhar m'a arrêté plein de souvenirs. Surtout, nous sommes dans le mois de carême. Je passais parfois dans les librairies, regarder parfois les livres. Si il y a les moyens, j'achetais. Parfois, s'il n'y a pas les moyens, je rentre à la maison en pleurant parce que je vois les livres, mais je n'arrive pas à vraiment acheter. Donc, c'est sur ce souvenir qui me hante vraiment beaucoup la tête. Ou même actuellement, je suis assis dans mon salon, je vois des livres que j'ai achetés à l'Hussein là-bas. Plein de livres que j'ai achetés à l'Hussein là-bas, je vois devant moi ce que l'islam est au-delà de les Wabazouairi. C'est dans un mois de Ramadan que je suis acheté ces livres-là à l'Hussein Nadar Salam. Quand je suis rentré, ce jour-là, il n'y avait pas vraiment suffisamment d'argent. Je regardais les livres, je regarde les livres. Il y a une dame égyptienne qui rentrait, qui me regardait. Qu'est-ce que tu veux? Le jeune homme. Je dis bon, c'est le livre-là que je veux, mais je n'ai pas vraiment les moyens. Elle m'a dit carrément, il faut prendre ces livres-là. Au plus, essaye de prendre aussi des livres qui te plaisent. J'ai choisi quelques livres d'Imam Moubouti à ce temps. Vraiment, c'est des souvenirs vraiment que je ne peux jamais oublier. Depuis toujours pour l'Égypte, puis tous les Égyptiens, puis aussi mes docteurs qui m'ont formé à l'université, depuis le lycée jusqu'à l'université. Également, Monsieur Koulibaly, quand on parle des traditions de Ramadan, on doit mentionner, comme vous venez de le dire, la fraternité et Ma'idat al-Rahman, où les repas distribués sur les tables pour les jeûneurs, pour rompre leur jeûne pendant le Ramadan. Comment estimez-vous cela et quelle est votre impression là-dessus? Mon impression, ce que nous avons, je dirais qu'il y a une différence entre les cultures. Chez nous en Côte d'Ivoire ici, lorsque tu veux vraiment donner iftar à quelqu'un, tu prépares la nourriture que tu vas donner à la personne. Mais contrairement en Égypte, c'est pas comme ça. On t'invite la personne t'invite chez lui. Là, comme ça, tu partages le repas avec lui, puis vous causez un peu de tout. Voici un peu les souvenirs qui me viennent vraiment en tête. Je me rappelle à ce temps, je partais travailler chez une dame à Maté de Nasr. Même la fois de nous avons à causer.
dans le mois de carême, je partais là-bas, on prenait le sourd ensemble, quand on peut l'iftar ensemble. Après, oui. bon, je partais à la maison. Vraiment, c'était nos moments, ce sont des moments inoubliables, franchement. Parfait. Avec les différentes nourritures. C'était vraiment c'est des souvenirs inoubliables, franchement. Et de point de vue cuisine, quels sont les plats qui vont marquer le plus? Bon, il y a plusieurs plats, mais j'aimais beaucoup Sabanérien avec avec Chirac. Sabani, j'aimais beaucoup Sabani. Avec Chirac à la rupture, franchement. Oui. Et puis les dettes aussi, quand on met les dettes aussi on plonge les dettes aussi au lait là, j'ai beaucoup aimé ça. Oui, certainement. J'ai beaucoup aimé ça. Certainement. Quand on parle de l'héritage d'Al-Azhar, aujourd'hui en tant que prédicateur en Côte d'Ivoire, comment votre passage en Égypte ou par l'Égypte influence-t-il votre manière d'enseigner ou de diriger les fidèles pendant le Ramadan? Bon, je dirais, comme on dit, Al-Wasatiyya, hein, parce que nous avons appris plein de choses à Al-Wasatiyya. Nous ne sommes pas trop des gens radicaux. Oui. Nous essayons d'expliquer l'islam de la manière parfaite à nos fidèles dans les mosquées, dans toutes les mosquées, puis dans les sermons. On essaie aussi d'interpréter le Coran, tafsir dans les mosquées sur la méthode de Lazare. Parfait. Quand on parle de comparaison culturelle entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, quelles sont les grandes similitudes et les différences majeures entre un ramadan égyptien et un ramadan ivoirien en termes de solidarité sociale surtout? En termes de solidarité, on peut dire qu'il y a une similarité parce que en Égypte, plus il y a le mois de carême, plus il y a plus de gens qui donnent. Même ceux qui n'ont rien, chacun essaye d'être généreux dans le mois de carême. Oui. Aussi en Côte d'Ivoire, nous sommes les musulmans, même les musulmans, ils sont beaucoup généreux, ils s'aident beaucoup. Avant le mois de carême, une semaine ou 2 semaines, les gens s'achètent des cadeaux, des sucres, des dettes pour donner aux gens, aux pauvres. Ainsi que aussi en Égypte, c'est presque pareil. Il y a des gens qui sont tellement philanthropes, ils sont gentils, ils pensent aux autres aussi. Il y a une cohésion sociale autour des musulmans, même les musulmans. Oui. Oui, certainement. Quand on parle des étudiants de l'Azhar, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes étudiants africains qui passent le Ramadan cette année loin de leur famille au sein de l'Azhar? Franchement, je les encourage de beaucoup profiter de leur temps en Égypte en apprenant plein de choses. En apprenant plein de choses, en se donnant aux études, en apprenant aussi les différentes langues, les différentes langues, telles que la langue française, la langue anglaise, c'est le besoin de leur pays. Franchement, ils doivent vraiment beaucoup apprendre. L'Égypte, quand tu quittes l'Égypte, tu vas toujours regretter pourquoi tu as quitté l'Égypte. Parce que vraiment, c'est la formation, on ne finit jamais d'apprendre. Je les encourage les uns et les autres de beaucoup profiter de l'État pour le bien de l'être, la connaissance, élargir les connaissances et les cultures. Parfait. La langue arabe, pourriez-vous nous dire une expression égyptienne typique du Ramadan qui vous est restée en tête et nous expliquer pourquoi elle vous touche? Bon, nous sommes Ramadan Karim. Ramadan Karim, quand tu vas te saluer, les expressions qui me viennent en tête. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Oui. Les expressions qui me viennent en tête, c'est un souvenir de Ramadan qui me viennent. Il y a plein de choses à mêler, il y a plein de choses qu'on peut parler. Mais mon pendant Ramadan, c'est Ramadan Mubarak, Tarawih Mubarak, les expressions comme ça. Ce sont des expressions qui encouragent les gens de jeûner, qui encouragent les gens de rester dans la spiritualité, d'être en contact toujours avec le Saint-Coran qui a été révélé dans le mois de carême.
Quel est votre vœu pour la Oumma islamique et pour les relations entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire en ce mois sacré? Mois sacré, je souhaite la paix, la prospérité à l'Oumma islamique. Je dirais aux deux gouvernements égyptiens comme ivoiriens de bien vraiment s'occuper de nos étudiants qui sont aujourd'hui qui sont très loin, de leurs parents qui sont les apprenants aujourd'hui. L'un de leurs parents que l'Égypte prend soin de, puis l'ambassade aussi de Côte d'Ivoire prenne soin de mes frères et sœurs qui résident actuellement en Égypte. Parce que nous regardons dans les réseaux sociaux, on a des informations qui ne nous plaisent pas trop. Je prie pour chacune, tous mes amis, tous mes frères, tous les Ivoiriens, tous les Africains, tous les étudiants en Égypte. Parfait, M. Koulibaly Chirou. Je voulais profiter de saluer une mosquée qui m'a beaucoup marqué. Oui, s'il vous plaît. Avec il y a une mosquée, Masjid Firdaus, sur la route de Athènes du Souri. Il est remercié infiniment. C'est là-bas que je faisais mes prières, c'est là-bas que je faisais itikaf aussi, je remercie tout le monde. Très bien. Surtout les imams, voilà. Oui, très bien, très bien. Monsieur Koulibaly Chirou, diplômé de l'Azhar, je tiens à vous remercier de vos propos. Merci à vous. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur Nile TV. Merci à vous.